Bonjour chers professeurs, bonjour chers collègues étudiants. Je me nomme Ouedraogo Sibili. Je suis infirmier diplômé d'État au Centre de santé de promotion sociale de Ouada, district sanitaire de Zorogo, région du plateau central, Burkina Faso. Et je vous présente donc ma carte nationale d'identité burkinabé ainsi que ma carte d'appartenance à l'ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Dans le cadre de la certification donc de la formation sur l'approche systémique des systèmes, l'approche systémique pour la gouvernance donc des systèmes de santé, je vous présente ce soir ma production sur l'exercice intégrateur du module 2. Voilà, au cours de cette présentation, nous aurons donc à présenter donc une situation problématique, laquelle situation devrait nous conduire à l'élaboration d'une théorie du changement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Voici donc la situation problématique. Il s'agit de GH, qui est un bébé de 17 mois, malnutri aigu sévère, et admis dans le programme de prise en charge en ambulatoire depuis 3 semaines. Il bénéficie gratuitement du plan Pinot chaque semaine. Ses parents résident à Boulki, un village du CSPS de Gandéongo, situé à 15 km du centre de santé. À son admission, le seul critère retenu était donc son périmètre brachial, qui était à 110 mm. Ni son poids, sa taille, encore moins son rapport poids-taille n'ont été mesurés. En plus, aucun traitement systématique pour les malnutris n'a été entrepris, notamment le déparasitage, l'antibiothérapie et la supplémentation en fer plus acide folique. Il est donc amené au CSPS par sa maman pour diarrhée, amaigrissement, toux et refus de téter. L'infirmier, qui était donc seul au poste, après la prise de la température seulement, lui a prescrit du métronidazole sirop 125 mg et du kit SRO zinc et n'a pas donné un rendez-vous de suivi. 3 jours plus tard, le bébé est ramené pour aggravation de ses signes et altération de son état général. Il fut référé sur le champ par OCMA pour investigation et meilleure prise en charge. L'ambulancier leur fait savoir que la voie est impraticable, par conséquent, il lui était impossible de venir au CSPS pour prendre le patient. Avec sa moto, le papa était donc contraint de transporter l'enfant sur une distance d'environ 60 km. Une fois à l'hôpital, il était déjà tard la nuit et l'infirmier qui les a reçus leur fait savoir que le pédiatre vient de descendre et que son remplaçant, qui est un médecin généraliste, ne sera là qu'au petit matin. Il les garde néanmoins dans une des salles d'hospitalisation sans soins jusqu'au petit matin. Le médecin généraliste les reçoit en premier et demande une série d'examens. Les résultats des examens révèlent une anémie sévère et les tests de VIH étaient positifs. Il demande en urgence 3 poches de sang pour la transfusion, mais il n'a eu qu'une seule poche pour le bébé. Il y avait pénurie de produits sanguins labiles au CMA. Le médecin généraliste s'est plaint parce que les médicaments, notamment le zinc, prescrits au CSPS sont contre-indiqués chez les malnutris par risque de surdosage. Il met GH sous ARV, fumarate ferreux, sirop et un antibiotique. Il leur donne un rendez-vous de suivi de 3 jours pour évaluer l'enfant. Nous allons donc analyser cette situation problématique et l'analyse nous conduira sous plusieurs angles, notamment l'accessibilité des soins. Il y a donc difficulté d'accès aux soins dû à la distance éloignée avec le centre de santé, insuffisance du plateau technique au CSPS et non-accès aux soins de qualité. En termes de continuité de soins, nous avons une interruption dans la prise en charge au CMA, indisponibilité permanente du personnel qualifié, notamment des médecins, et il y a également pénurie de produits sanguins labiles. Intégration des soins. En termes d'intégration des soins, nous avons la non prise en compte du traitement systématique lié à la situation de malnutrie. L'infirmier s'est penché sur la prise en charge nutritionnelle seulement. En termes de solidarité, une aide de l'entourage ne s'est pas manifestée durant tout le parcours du patient et la première consultation a été faite
en absence de père, c'est-à-dire c'était la maman seulement qui avait amené l'enfant. Et nous avons une gratuité, nous avons donc une solidarité qui se manifeste à travers la gratuité de la prise en charge de la malnutrition. Ça, c'est une forme de solidarité qui se manifeste, qui a été mise en place par le gouvernement et ses partenaires. En termes d'approche centrée sur la personne, nous avons la mesure du périmètre brachial uniquement, non prise en compte des contre-indications liées à la situation de malnutrition avant d'instaurer donc le traitement contre la diarrhée. Il y a la non-appréciation des autres constantes physiologiques en dehors de la température lors de la deuxième consultation. Et en analysant la situation, nous allons ici l'analyser en termes de besoins, demandes et offres. Le cas, c'est un patient donc atteint de malnutrition aiguë sévère, décelé depuis 3 semaines et atteint de VIH. En termes de besoins, le patient avait donc besoin du soulagement de sa toux, de l'arrêt de sa diarrhée. En termes de demande, il demandait des soins d'un prestataire. Et en termes d'offres, nous avons des acquis et des insuffisances. En termes d'acquis, nous avons prise en charge pour la malnutrition, disponibilité des agents en périphérie. Et en termes d'insuffisance, il y a la non prise en compte des autres paramètres dans le diagnostic, prescription de médicaments contre-indiqués. En termes de besoins, nous avons l'intégration des soins. Et il demandait des soins. En termes de demande, ce sont des soins globaux intégrant tous les aspects. Et en termes d'offres, nous avons une non-réalisation de l'examen de VIH au CSPS. En termes de besoins, nous avons besoin d'une approche centrée sur la personne. Et en termes de demande, nous avons pris en compte de la spécificité et de la particularité du cas. En termes d'offres, il y a la prescription des médicaments, mais qui sont contre-indiqués pour le traitement de la diarrhée. Et il y a la non-appréciation des autres paramètres en dehors de la température. En termes de besoins, l'enfant avait besoin d'une référence. Et en termes de demande, il demandait juste une prise en charge par un spécialiste. En termes d'offres, nous avons la disponibilité d'un centre de santé, d'un centre de référence notamment. Nous avons une insuffisance, un problème, une difficulté qui est donc le mauvais état des routes empêchant l'ambulance de venir au CSPS. Et il y a également l'insuffisance des spécialistes, notamment un pédiatre qui n'est pas sur place et qui n'est pas permanent. Et en termes de solidarité, en termes de besoins, nous avons également la solidarité et l'enfant ne demandait qu'une solidarité communautaire. Et en termes d'offres, la première consultation a été faite par la mère toute seule, sans la présence du père. Néanmoins, il y a une forme de solidarité qui est là, donc la prise en charge gratuite de la malnutrition. Et en situation actuelle, nous avons accessibilité des soins, gratuité de la prise en charge de la malnutrition, zone de résidence éloignée du CSPS et mauvais état des routes. En termes de continuité des soins, nous avons aucun rendez-vous n'a été donné par l'infirmier au CSPS. Interruption également des soins au CMA par absence de médecin, besoin en sang qui a été partiellement satisfait. En termes d'intégration de soins, le patient a été pris en charge au CSPS, mais seulement pour sa malnutrition et sa diarrhée. L'examen de SRV, notamment la sérologie du VIH, n'a pas été réalisé au CSPS. L'anémie n'a pas non plus été détectée au CSPS. En termes de solidarité, la solidarité se manifeste ici par la gratuité de la prise en charge qui a été rendue possible par le gouvernement et ses partenaires. Et maintenant, du côté de l'entourage, nous n'avons pas vraiment senti une quelconque solidarité vis-à-vis de la famille. Comme action spontanée, il y a l'instauration du traitement de récupération nutritionnelle avec du plan PINOT. Il y a la mise en route d'un traitement contre la diarrhée à la deuxième consultation. Il y a la référence vers un centre de santé, un centre médical avec antenne chirurgicale, le CMA. Comme situation souhaitée, en termes de but de santé, nous avons assuré la survie en fournissant des soins globaux, poser un diagnostic en vue d'instaurer un traitement adapté, accessibilité à des soins de qualité, accessibilité géographique favorable pour une prise en charge précoce des malades,
assurer des soins en continu au profit des patients. Le CMA qui devrait avoir donc plusieurs pédiatres pour assurer la continuité des soins. En termes d'intégration des soins, nous avons toutes les pathologies de l'enfant qui n'ont pas été prises en compte et qui devraient l'être dès son admission au CSPS. En termes de solidarité, la communauté n'a pas manifesté une quelconque solidarité vis-à-vis de la famille. En termes d'objectifs à court terme, nous avons assuré la survie en fournissant des soins globaux et continus, fournir des soins pédiatriques spécialisés, recouvrer la santé afin de poursuivre sa croissance et jouir de son enfance. À long terme, nous avons accessibilité des soins de qualité, intégration des soins, amélioration de l'état de santé, autonomisation, mieux vivre et profiter de son enfance. Tout ceci nous conduira donc à l'élaboration de la théorie des changements. La théorie des changements est constituée donc de ressources, enjeux et de trajectoires. Les ressources donc qui sont le centre de santé, le personnel du centre de santé, notamment le centre de santé périphérique, le CSPS, le centre de référence, le CMA et son personnel, les spécialistes, la communauté, la gouvernance, notamment les autorités sanitaires. En termes d'enjeux, nous avons l'accessibilité des soins, globalité, c'est-à-dire une prise en charge holistique, les soins intégrés, la conduite des soins, la solidarité et la gouvernance centrée sur le contexte. La trajectoire donc part de la gouvernance et de la communauté. Partant de la communauté, nous avons une cellule sociale qui aurait dû être mise en place qui allait nous conduire à une solidarité communautaire. En termes de gouvernance, voici la gouvernance, donc les autorités sanitaires devraient mettre à la disposition des centres de santé des spécialistes en nombre suffisant pour la prise en charge continue et qualitative des patients, et ce qui allait conduire à l'accessibilité aux soins de qualité et à l'intégration des soins. Comme action spontanée, il y a la récupération nutritionnelle, traitement contre la diarrhée, la référence, l'hospitalisation au CMA, notamment en pédiatrie. Et ceci nous amène aux objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, notamment pour l'individu, c'est d'assurer la survie en fournissant des soins globaux et continus, fournir des soins pédiatriques spécialisés, recouvrer la santé, notamment afin de poursuivre sa croissance et jouir de son enfance. Et la trajectoire qui devrait conduire à la réalisation ou à l'atteinte des objectifs, notamment à long terme, pour la communauté pour l'individu et la communauté, notamment l'accessibilité des soins de qualité, intégration des soins, amélioration de l'état de santé, l'autonomisation, notamment pour mieux vivre et profiter de son enfance. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.